Gagner une influence centrale et préparer le développement du queenside en douceur. Refléter le développement du chevalier conteste immédiatement l'influence centrale, ouvrant la voie à une première escarmouche de pions. 2. C4 revendique immédiatement le centre et se prépare à l'avancée des pions du côté roi. Embrassant la structure indienne de la reine, les noirs visent un fianchetto à l'aile du roi, débordant potentiellement le centre du blanc. Développement plausible solidifiant l'aile roi, visant un éventuel fianchetto et une structure de pion robuste contre l'expansion de l'aile dame. Des noirs. Développer le fou ici prépare à l'expansion de l'aile dame et au contrôle accrocheur de la longue. Diagonale. Développer le fou en G2 solidifie le côté roi et prépare le roc côté reine. Une configuration prudente contre le fianchetto des noirs. Adoptant immédiatement la structure Queen's Gambit declined, les noirs défient avec audace la chaîne de pions centrale des blancs et se préparent à activer l'aile dame. Sécuriser le monarque donne immédiatement la priorité à la sécurité, ce qui permet une poussée centrale ou un développement des flancs plus agressifs plus tard. Aiguisant la portée du fianchetto, G6 se prépare désormais à défier l'ambition centrale des blancs. L'ouverture du centre remet en question la structure des pions noirs et ouvre des diagonales pour les pièces blanches. L'ouverture du centre avec cette capture libère immédiatement les pions noirs de l'aile dame pour un jeu actif. Affirmant sa domination centrale, ce chevalier vise à dominer les cases cruciales et à perturber le développement de l'aile dame des noirs. L'échange du fou libère la colonne D, mais cela affaiblit considérablement la structure des pions noirs du côté roi. Exposer votre roi à la chaîne de pions centrale crée une pression de position immédiate et des opportunités d'attaque potentielles pour les noirs sur la longue diagonale. Développer le fou jusqu'à sa longue diagonale la plus naturelle offre une structure défensive solide tout en préparant une éventuelle expansion de l'aile dame. Solidifiant sa présence centrale, ce chevalier se prépare à soutenir une éventuelle avance E4, contrôlant les cases clés tout en conservant sa flexibilité. Sécuriser le roi permet de se concentrer sur la contestation du fichier des centrales et le développement de l'aile reine. Cette poussée s'empare de l'espace central, visant à dominer le milieu et à restreindre les pièces noires. Développer des chevaliers sur des cases centrales est souvent une bonne idée, contestant l'espace revendiqué par les blancs. Développer le fou ici vise à soutenir l'avancée du pion central et à surveiller l'aile dame, ouvrant la voie à un jeu de pièces actif. Le repositionnement de la reine en C8 vise à soutenir la poussée centrale et potentiellement à la rediriger vers l'aile roi, mais il néglige momentanément le développement de l'aile reine. En solidifiant la structure côté reine, ce mouvement prépare à une nouvelle expansion centrale tout en conservant la flexibilité. En libérant la reine, ce mouvement déclenche un conflit central potentiel tout en défiant l'espace blanc du côté de la reine. La solidification de la structure du pion central offre aux blancs plus de marge de manœuvre pour l'expansion du côté roi. Développer la tour vers le fichier central établit une forte présence défensive et prépara d'éventuels bris de pions plus tard. Ancrer la tour sur le fichier ouvert signale une intention de générer un contre-jeu et de contester le fichier D crucial, déclenchant potentiellement des échanges. L'ancrage de la tour sur la colonne C ouverte empêche désormais la poussée du pion blanc et regarde du côté de la reine. Positionner la reine ici prépare à une éventuelle expansion de l'aile dame, visant à exploiter les faiblesses créées par la structure des pions noirs. Préparant une expansion à l'aile dame, les noirs visent à contester la file B et à ouvrir des voies pour la tour. En fortifiant la chaîne de pions centrale et en surveillant la pression sur le fichier D, les blancs solidifient leur structure, libérant la structure des pions de l'aile dame pour un jeu actif. Cette capture sacrifie un avant-poste central pour un contre-jeu dynamique. Libérer le fou de l'avant-poste D4 ouvre enfin les lignes d'attaque.
La solidification de la structure des pions du centre offre une défense robuste contre les poussées potentielles de pions. En affirmant l'espace du côté dame tout en visant à perturber la structure des pions noirs sur ce flanc, ce mouvement introduit du dynamisme. Aventurer le chevalier jusqu'au bord peut être un repositionnement subtil. Préparer un saut du côté du roi ou soutenir une poussée du côté de la reine. Envahissant le territoire adverse, ce chevalier perturbe la coordination des noirs et menace de nouvelles incursions. Un placement apparemment passif. Ce chevalier ancre désormais l'aile dame, se préparant à d'éventuelles avancées de pions et renforçant la défense du pion C. Sacrifier le fou pour perturber la structure des pions du côté roi des noirs et gagner l'initiative. En récupérant le chevalier du flanc ouvert, les noirs visent à relier les tours et à établir une présence centrale plus cohérente. Tenter d'ouvrir le côté roi avant que les noirs puissent le renforcer. Le repositionnement de la tour vise à contester le dossier électronique désormais ouvert, perturbant potentiellement les aspirations centrales des blancs. Le repositionnement de la tour au troisième rang vise à préparer une avancée potentielle vers le haut de la file C ou à soutenir une poussée de pions, créant une pression dynamique sur l'aile dame des noirs. Cherchant un contre-jeu, les noirs repositionnent le chevalier pour cibler les faiblesses du côté roi des blancs, dans le but de perturber la structure des pions. Ce mouvement repositionne la reine pour observer les faiblesses du côté roi et se préparer à d'éventuelles avancées de pions, dans le but d'exploiter le placement quelque peu passif des pièces noires. Libérant le dynamisme de l'aile dame, les noirs prennent l'initiative, créant des faiblesses qu'ils exploiteront. Ouvrant le dossier C de manière décisive. Cet échange brise les lignes ouvertes et force les noirs à réagir immédiatement pour se défendre contre de nouvelles avancées. Ouvrir une file cruciale pour la tour et défier la structure centrale des pions blancs avec une intention tactique. Sécuriser les fichiers ouverts devient primordial. Et ce placement de tour revendique agressivement sa part du champ de bataille central. L'échange de la tour ouvre la voie à votre chevalier pour infiltrer l'aile dame affaiblie. La reconquête ouvre le fichier C pour vos tours et prépare une percée potentielle du côté dame. Briser les lignes ouvertes est la clé. Ouvrir un chemin pour la tour et potentiellement créer un pion passé. Affirmant leur domination sur le 7e rang. Cette poussée de pions sonde agressivement les défenses noires de l'aile dame. Faisant valoir la pression de l'aile dame, la reine noire se lance dans un voyage pour exploiter les fichiers ouverts et menacer la position quelque peu exposée du roi blanc. En libérant un pion passé du côté dame, cela vise à perturber la structure des pions noirs et à créer des déséquilibres dynamiques. Un tir désespéré, visant à perturber la domination de la tour et peut-être à créer une case de fuite pour le roi. Sécuriser la reine et se préparer à un contre-jeu potentiel en se défendant contre l'échec est primordial. Sacrifier la reine pour lancer une fin de partie, dans le but d'exploiter les pièces non coordonnées des blancs et d'ouvrir les fichiers. Le voyage de ce roi vers le centre ouvre désormais des lignes pour une phase finale simplifiée et potentiellement active où les pions deviennent le principal champ de bataille. La solidification de la structure de vos pions corrige désormais la légère faiblesse spatiale et prépare au jeu de pièces actifs. Sécuriser l'avant-poste avec le chevalier offre un formidable blocus central. Récupérer l'espace central avec le chevalier permet d'exercer une pression potentielle sur le roi blanc légèrement exposé. L'avancée de ce pion vise à restreindre l'espace de manœuvre des noirs et à préparer une éventuelle expansion de l'aile reine. Cherchant à déloger le chevalier et à simplifier la partie en une finale de pièces mineures favorable. Les noirs visent à perturber la structure de l'aile dame des blancs. Un coup décisif, forçant le roi noir dans une position centrale précaire, sacrifiant du matériel pour une domination positionnelle écrasante. Le sacrifice de la tour déchire les lignes,
modifiant fondamentalement le paysage tactique du plateau. Débloquer l'influence d'une tour puissante sur le 8e rang offre un avantage décisif. Le repositionnement du chevalier en E8 vise à contester le contrôle des cases centrales cruciales. Un champ de bataille stratégique désormais vital. Affirmant sa domination sur l'aile reine. Cette marche de pion vise à créer des menaces passées imparables. Amener le chevalier au bord lui permet de soutenir d'éventuelles poussées de pion ou de trouver un refuge contre les échanges. Pousser le pion passé au 7e rang initie une course décisive vers la promotion. Cherchant à s'abriter de la tempête sur le dossier ouvert, le chevalier abandonne ses prétentions territoriales. S'emparant du pion passé, cette avance du chevalier menace d'escorter le monarque de 7e rang plus profondément dans les ennuis. Sécuriser le roi au milieu du chaos donne la priorité à la survie passive plutôt qu'au contre-jeu. Actif. Lancer une tempête de pions pour ouvrir les lignes et exploiter la position compromise du roi. S'échappant de l'ancien avant-poste de l'évêque, le roi cherche refuge contre les pions qui avancent et le chevalier imminent. Le monarque avance, affirmant sa présence aux côtés du roi et se préparant à défendre les pions centraux. Une tentative désespérée de revigorer la position en activant le pion F et en contestant la poussée du pion central des Blancs. L'incursion du roi vise à participer à la course au pion, mais s'expose à d'éventuelles escarmouches tactiques. Sécuriser le périmètre immédiat du roi est une mesure prudente, anticipant toute éventuelle escapade royale. Ouvrant la voie au chevalier pour perturber la structure des pions des Noirs. Forçant des échanges gênants. Sécuriser le chemin de fuite du roi est primordial lorsque le chevalier bat en retraite, empêchant ainsi d'autres contrôles immédiats. Le roi blanc avance avec audace, cherchant à exploiter son nouvel espace et à influencer le fichier D. Déplacer le roi est une étape prudente, cherchant un refuge contre l'avancée du pion et renforçant les lignes défensives. Le voyage du monarque vers le centre du plateau commence, visant à exploiter les fichiers ouverts et les faiblesses potentielles. Rétablir l'influence du chevalier sur l'aile reine est désormais un objectif clé. Le monarque s'aventure au centre. Un pari audacieux pour défier le pion isolé des Noirs et exploiter les diagonales ouvertes.